Ok, bonjour, salut la poiscaille, bienvenue dans ce nouvel ODK. Et bon, comme vous pouvez le voir, je suis encore un petit peu en partie en béquille, mais c'est bon, c'est terminé, 3 mois sont passés, je vais pouvoir remarcher. En tout cas, dans cet ODK là, il va y avoir plein de révélations ouf. Il y aura ça, justement, pourquoi ça brûle, qu'est-ce que c'est. Il y aura aussi comment ça se passe avec la chaîne Poisson Fécond, quels sont les futurs projets, le nouveau format que j'ai envie de lancer. Avec l'Astrolabe, mon autre chaîne, qu'est-ce qui se passe dessus, pourquoi les vidéos se sont soudainement arrêtées depuis plus d'1 mois. Mais il y a aussi un futur jeu que je suis en train de produire qui s'appelle Indigo et qui sort dans quelques semaines. À quoi ça ressemble, comment vous pourrez y jouer. Et après Indigo, nous produisons ensuite un nouveau jeu et vous allez pouvoir participer et donner directement votre avis dessus, dans cette vidéo-là. Ensuite, je suis en train de travailler moi aussi sur un projet qui est resté secret pendant très longtemps et qui est lié directement à YouTube. Et puis pour clore tout ça, il faudrait que je vous montre une sculpture incroyable qu'un abonné m'a faite. Et justement, en parlant de ça, j'aurai un petit cadeau à offrir à l'un d'entre vous directement dans cette vidéo sous forme d'un concours si vous voulez. Donc voilà, beaucoup de choses nous attendent et donc c'est parti pour cette EDK 32. Et bien voilà, on se retrouve pour ce nouvel ODK. Ah, il n'y en a pas si souvent que j'aimerais, mais bon, je vais essayer de faire un effort. J'ai l'impression de dire ça depuis un moment. Bref. Alors, si vous ne le savez pas, eh bien, à l'heure actuelle, Aquali, j'ai une équipe de 16 personnes qui bossent avec moi, donc moi compris, ça fait 17. On est tous à bosser dans les grands bureaux, toujours. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Mais par contre, ça, comme vous êtes beaucoup à vous poser la question, comment tu fais pour payer tout le monde, machin, c'est pas sorcier. Je vous le dis, c'est la chaîne YouTube Poisson Fécond qui permet de payer toutes ces personnes. Ça comprend donc du coup toutes les publicités qui sont diffusées à côté des vidéos et aussi toutes les opérations commerciales qu'on peut faire. Ça n'est pas facile tous les mois, surtout au début d'année comme là en janvier, février, quand finalement les revenus publicitaires s'effondrent et que les entreprises ont claqué tout leur budget parce que du coup c'était la fin d'année. Donc voilà, c'est pas évident, je suis parfois peut-être un peu audacieux dans le sens où j'aime bien embaucher, enfin voilà, j'aime bien faire grandir l'équipe, qu'il y ait plus de personnes qui puissent bosser, mais il faut être prudent parce que à embaucher trop de personnes, bon bah voilà, je vous apprends rien, s'il n'y a pas assez d'argent, c'est un petit peu la galère. Soyons prudents. Et si je vous dis ça là maintenant comme ça, un peu à brûle pour point, en début de vidéo, c'est pas pour rien, vous allez voir la suite, notamment ce petit projet magnifique. Et donc si vous découvrez cette vidéo, sachez que je ne suis pas tout seul à tourner mes vidéos, j'ai une véritable équipe avec moi. J'ai un monteur, maintenant une monteuse, 2 rédacteurs, 3 rédacteurs, 1 de temps en temps. J'ai quelqu'un qui gère les OP. On est parfois 6 à bosser sur la chaîne quoi. Donc voilà, c'est pas facile à tout gérer. On a eu, en déménageant ici, des petits conflits dans le sens où on ne savait plus forcément qu'est-ce que les personnes faisaient. Toi, qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Toi Chris, mais il faut que tu tournes un truc. Ah ouais merde. C'était pas facile à gérer et c'est pour ça qu'on a mis en place des tableaux pour pouvoir mieux s'organiser et aussi on organise une fois par mois des réunions où on peut voir les vidéos qui ont été tournées, les vidéos qui sont publiées, combien elles ont fait de vues par exemple, vos retours, ce que vous avez aimé, les trucs un peu plus négatifs, ce genre de choses. Bref, une sorte de débriefing quoi. D'ailleurs dans la dernière il y avait beaucoup de choses positives, ça peut nous permettre aussi de revenir sur des commentaires parfois un peu injustes qu'on peut avoir sous les vidéos et avec lesquels on ne peut pas faire grand chose parce que si on leur répondait, eh bien ça mettrait un feu de projecteur sur eux et encore plus de personnes seraient au courant. Typiquement en fait quelqu'un qui va nous accuser en fait de faire du plagiat Wikipédia alors qu'en réalité toutes nos sources sont directement en description et il n'y a jamais Wikipédia de cité. Mais bon en réalité ce sont des commentaires très rares. Mais en tout cas là l'équipe telle que je vous l'ai citée, eh bien elle a augmenté donc dans le futur vous risquez de voir un peu plus de vidéos qui vont popper. Et d'ailleurs petit teasing mais il va y avoir un nouveau non, comme ça, non, c'est mieux comme ça. Il va y avoir un nouveau très gros format qui va arriver sur la chaîne prochainement. Donc ce sera peut-être d'ici 2 mois à la louche. Ça va être des vidéos très particulières. C'est un format qui me tient tout particulièrement à cœur puisque ça fait 3 mois que j'étais en béquille. Du coup, je ne pouvais pratiquement pas sortir. Enfin, c'était tellement galère. En vrai, là, je viens de ressortir tout droit de mes 3 mois de béquille. Donc là, le médecin m'a dit que je pouvais de nouveau marcher. Petite photo en fait de mon autopsie. Comment ça s'appelle? Mes radios. De mon autopsie, non, je suis pas encore dead. Putain. Donc voilà, en béquille, je ne pouvais pas marcher. Et là, j'ai une envie de voyage, mais très forte, vous voyez. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa de lier l'utile à l'agréable. Et donc, ce nouveau format va comporter le mot voyage. J'en dirai pas plus. Voyage. Avec une inspiration à mi-chemin entre Axolot et Seb en Papouasie. Du coup, j'en dis un peu plus que prévu. Bon, bref, avec Poisson Fécond, tout ça augure du très bon, mais je vous en reparlerai.
Et là, on en vient à l'Astrolabe, donc cette chaîne secondaire que j'ai lancée il y a 1 an maintenant déjà, et qui se concentre sur l'actualité science et high-tech. Jusqu'ici, il y avait 2 personnes qui travaillent à temps plein dessus, donc Constance et Arnaud. Si vous les suivez ou pas, ce n'est pas grave, puisque ce qui va suivre va être très important, mais je vais vous expliquer un petit peu la base. Au début, j'ai créé cette chaîne parce que j'aimais la science et la tech. Je pensais que cette chaîne, l'Astrolabe, pourrait devenir rentable pour nous au bout de 1 an, quoi. Là, dans les faits, ça n'est pas du tout le cas. Donc bon, pour autant, jusqu'ici, la chaîne évoluait doucement mais sûrement. On avait atteint les 150 000 abonnés, ce qui est très bien. Mais le problème avec l'Astrolabe, vous voyez, c'est qu'il y a quand même 2 personnes qui travaillent dessus à temps plein depuis le début. Donc du coup, ça représente près de 70 heures de travail par semaine, sans me compter moi, bien sûr, là-dedans. Et donc, le petit souci là-dedans, c'est que je ne suis plus dans le cadre il y a plusieurs années où je pouvais simplement faire des projets juste par passion et puis ça pouvait passer. Et quand j'en avais marre, je pouvais arrêter. Là, c'est un petit peu différent dans le sens où il y a des personnes qui vivent grâce à ça. Mais le petit souci, c'est que finalement, par rapport à la rentabilité de la bébête, pour vous donner des chiffres, l'Astrolabe coûte à peu près 4 000 € par mois, donc du coup à faire tourner. Et par contre, ça ne rapporte que dans le meilleur des cas 1 000 € par mois. Et là-dessus, c'est difficile de placer des OP, des placements de produits, puisque la chaîne est encore très jeune. Donc voilà, en fait, tout ça pour vous dire que j'adore cette chaîne, j'aime tout le travail qu'on a réalisé dessus, mais malgré tout, j'ai décidé de l'arrêter. En fait, j'ai décidé d'arrêter l'Astrolabe puisque ce n'était plus vraiment tenable dans le sens où ça faisait vraiment un petit gouffre financier tous les mois par rapport à ça. Et comment dire, l'argent qui est mis dessus pourrait être utilisé à meilleur escient en fait dans d'autres endroits de la société, hein, j'entends. Et c'est pour ça d'ailleurs que les 2 personnes en question, Constance, Arnaud, vont continuer à bosser avec nous, mais directement sur la chaîne Poisson Fécond. Quand je vous ai parlé des effectifs de la chaîne Poisson Fécond juste avant, eh bien ça les comprenait eux désormais. Mais même si, comme je vous l'ai dit, du coup je pense que l'Astrolabe pourrait être un projet très chouette qui aurait pu être rentable à terme. Le truc, c'est que c'est pas juste de la rentabilité qu'on cherchait avec ce projet. L'idée n'était pas juste de simplement équilibrer la balance, mais aussi que ça puisse devenir un projet porteur et qu'il permette à son tour d'embaucher des nouvelles personnes et de pouvoir créer d'autres projets. Vous voyez, un petit peu comme un effet domino. Et la chaîne, du coup, Poisson Fécond, elle, est un super domino puisqu'elle permet, comme je vous l'ai dit, d'avoir 17 personnes, là en l'occurrence, qui bossent ici. Alors que je n'ai besoin que de quelques-unes qui bossent sur la chaîne à proprement parler, pour que tout le monde puisse vivre. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne, vous allez être déçus. Moi-même, je le suis aussi. L'équipe aussi, il l'était. Mais cette décision finalement était somme toute assez logique et pragmatique, on va dire. J'ai réalisé sur la chaîne l'Astrolabe une dernière vidéo où j'explique tout ça beaucoup plus dans les détails et où il y a justement Constance et Arnaud qui ont l'occasion de s'exprimer là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, autant l'Astrolabe, c'est terminé. Autant il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus encourageants et c'est notamment le cas du futur jeu qu'on va sortir là très prochainement d'ici quelques semaines et qui s'appelle actuellement par son nom de code Indigo. C'est un projet qui est beaucoup plus court que ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Voilà, le jeu n'est qu'à 6 mois de développement et c'est un jeu que vous pourrez télécharger et jouer sur mobile gratuitement et c'est une sorte de jeu de course ou d'obstacle dans un univers un petit peu cyberpunk pour résumer la chose. Le jeu avance bien et pour vous donner un petit peu une idée, vous allez contrôler directement votre véhicule en bougeant comme ça, et bien du coup votre smartphone, un petit peu comme vous voyez une sorte de volant. Après vous aurez aussi la possibilité de bouger simplement le doigt. Bref, le jeu est en très bonne voie, d'ici début mars, il va sortir sur Apple Store et Android, mais j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Pourtant, tout n'était pas gagné pour autant. D'ailleurs, rien n'est encore gagné de toute façon, parce que pour vous dire, au cours du développement, eh bien l'équipe avec qui je développe le jeu, eh bien on s'était peut-être un peu trop emballé et on s'était mis à penser à plein de choses hyper développées derrière ce jeu, en l'occurrence un mode histoire, plein de styles de monde différents, des tas et des tas d'ennemis possibles, mais ça risquait de rendre le jeu beaucoup plus long que prévu et finalement l'étaler sur plus d'1 an de développement potentiellement. Mais sauf qu'en cours de route, je m'étais rendu compte de quelque chose de très important, c'est que ça ne sert à rien de faire un jeu long si on ne sait même pas s'il va marcher. Ça peut vous sembler un petit peu bête dit comme ça, mais pourtant c'est une décision hyper importante qui a beaucoup changé la façon dont on travaille ici. Et c'est pour ça que désormais, avec mon équipe, on va développer ce qu'on appelle des MVP. Donc c'est-à-dire des sortes de jeux complets mais relativement courts à produire, de sorte à voir si justement ça vous plaît, vous et du coup un public aussi plus large, international, puisque le jeu sera traduit en anglais et dans d'autres langues. Et si c'est le cas, si le jeu marche, là on l'améliore, on ajoute plein de choses, on fait peut-être une deuxième version. Bref, ça nous a fait revenir en arrière, avoir quelques débats, devoir refaire certaines choses. Vous voyez, c'est un petit peu comme une vidéo YouTube. Avec une chaîne YouTube et avec un format de vidéo établi dessus, eh bien si vous voulez faire en sorte que ça marche, vous n'allez pas faire toutes les vidéos d'un coup. Vous n'allez pas balancer et préparer à l'avance 10 vidéos et les sortir une à une. Non, vous les faites une par une,
vous voyez si ça marche, vous vous adaptez au retour. Et bien justement, avec les jeux vidéo, jusqu'ici, ça paraît bête, mais ça n'était pas comme ça que ça fonctionnait. Donc désormais, nous souhaitons faire tout un tas de petits jeux beaucoup plus rapides et faciles à produire. Par contre, attention, on va pas lésiner sur la qualité, ce sera des beaux petits trucs bien finis. Et tout ça pour dire que Indigo sort début mars. Très bien, maintenant nous parlons justement du petit vainqueur, Necropalace. Pour vous faire un petit topo, en fait c'est simple, j'ai produit 2 jeux jusqu'ici, Fuse 4, énorme succès, super retour, enfin génial. C'est de la merde. Et puis Necropalace, qui est passé, hélas, beaucoup plus inaperçu. Pourtant c'est un jeu mobile qu'on a produit, on a passé beaucoup de temps à le faire, on a essayé de faire en sorte que tout soit fini et fait aux petits oignons, on va dire. Le jeu a eu à peu près 2 ans de développement, ce qui est quand même énorme, et au final, on a récolté que des miettes. En fait, plus exactement, le jeu a coûté à peu près 100 000 € à produire. Ça peut paraître gigantesque et ça l'est quand même par rapport à ce que moi je peux me permettre avec du coup le Kundar, parce que j'ai pas des sous illimités, et le jeu a rapporté beaucoup moins. Et c'est pour ça que Necropalace, ça a été beaucoup d'argent dépensé pour rien et que ça va partir en fumée. En fait, on s'est trompé sur beaucoup de choses. On n'a pas assez écouté les joueurs, on a pris beaucoup trop de temps pour réaliser le jeu, on a mis beaucoup trop de temps pour le construire. On s'est trompé aussi sur la campagne marketing, on s'est trompé quand on a dû lancer le jeu, quand il a fallu faire de la pub, et c'est pour ça que désormais il en reste plus grand chose. En fait, Necropalace, ça a duré 2 ans, donc comme je vous l'ai dit à peu près. Ça a été beaucoup de travail. Je ressortais de Fuse 4. C'était pas une expérience hyper valorisante, on va dire. Enrichissante, si, elle l'a été. Il a fallu tout réapprendre. C'était mon premier jeu sur mobile, à moi et avec mon équipe. Ça a son importance. Il y a quelques temps, on avait fait le point avec l'équipe pour savoir, eh bien, le jeu, où est-ce que ça en était? Qu'est-ce qui restait justement de ça? Parce que le jeu était sorti, donc qu'est-ce que ça donnait? Eh bien, il se trouve que Necropalace, ça a pas donné beaucoup de choses. Le jeu a eu un très bon succès d'estime, c'est-à-dire que les gens qui l'ont téléchargé et qui y ont joué, eh bien du coup, ont été très élogieux, en tout cas sur les critiques, que ce soit sur Apple Store ou Google Play. Voilà, on n'a pas acheté leurs critiques, hein, je vous rassure, donc tout ça est authentique. Mais en revanche, il se trouve que Necropalace a dû rapporter depuis sa création de 3 000 €. Comparé aux 100 000 que je vous ai dit, ça fait pas le poids, quoi. Bon, après vous allez me dire, ouais, mais c'est un jeu gratuit. Fortnite est gratuit, c'est l'un des jeux les plus rentables. League of Legends est gratuit, c'est l'un des plus rentables. Et ma chaîne YouTube elle-même est gratuite. Et pourtant, je peux avoir ces bureaux et toute l'équipe avec moi. En tout cas, avec Necropalace, on a appris une grande leçon. Il ne sert à rien de s'épuiser sur un projet si on n'est pas sûr qu'il va marcher. Et là, avec Necropalace, en fait, on était complètement dans le brouillard. On ne savait pas si le concept pourrait plaire, on ne savait pas si l'univers pourrait marcher, on n'avait pas fait suffisamment d'efforts pour que justement le jeu prenne. Je n'étais pas assez consciencieux aussi de mon côté. D'ailleurs, anecdote, j'avais contacté quelques youtubeurs qui me plaisaient et je leur avais proposé justement d'avoir leur visir directement intégré dans le jeu et beaucoup d'entre eux étaient partants justement et donc on leur a fait leur visir, mais tout ça n'a servi à rien puisque finalement ils sont pas dedans parce qu'avec mon équipe on était partis un peu dans tous les sens. Donc du coup les gars, désolé. En tout cas, vos visirs youtubeurs, si vous les voulez, vous me contactez, je vous les envoie. Si je vous dis ça et que je vous dis à quel point j'ai pu perdre de l'argent sur ce jeu, ce n'est pas un échec. C'est une erreur, peut-être, certes, mais c'est une erreur qui est très enrichissante. Et comme vous le savez, si vous suivez les vidéos, faire des erreurs, ça n'est pas grave. Au contraire, on ne peut pas réussir sans se tromper et sans trébucher. Là, avec Necropalace, on a trébuché un peu. Et si justement j'appuie là-dessus, c'est pour vous montrer que personne n'est invulnérable. Je me suis lancé sur les jeux vidéo il y a quelques années, je suis en train de découvrir la chose, c'est normal. Et le fait que je sois youtubeur, 2 millions d'abonnés, tout ça, on s'en fout. Tout le monde fait des erreurs, c'est normal. Et donc si vous-même vous faites des erreurs, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Apprenez de vos torts, assimilez-les et évoluez. Donc là, le prix à payer pour nous, ça a été un bon paquet de pognon, mais quelque part, quand on a une entreprise, justement, les erreurs, elles nous coûtent toujours en argent, puisque le temps, c'est de l'argent. Ça m'intéresse, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que le fait de vous parler aussi ouvertement, par exemple de Necropalace, en vous donnant les chiffres, en vous disant combien ça a pu maigrement rapporter, c'est quelque chose qui vous intéresse? Ou alors vous préféreriez que finalement je survole la chose et que je me focalise que sur les réussites? Votre avis m'intéresse, il y a un petit sondage qui vient de s'ouvrir, n'hésitez pas à participer. Et sur ce... Donc ok, très bien, Necropalace n'est plus là. Ça a été une expérience fantastique, on a appris des tas de choses. Notre futur jeu Indigo a été beaucoup mieux pensé, on est très enthousiaste. Mais vous voyez, justement, avec ces expériences-là, j'ai appris à ne plus trop m'attacher
à si ça va marcher ou pas. En réalité, il y a beaucoup trop d'incertitudes pour savoir si les jeux qu'on va réaliser peuvent fonctionner, c'est-à-dire être téléchargés des millions et des millions de fois. On fera à chaque fois tout notre possible pour que ces jeux soient le mieux pensés possible, que vous ayez envie de les télécharger, d'y jouer, mais si ça ne marche pas, c'est pas grave. On continue, on en produit d'autres et tôt ou tard, ça va faire mouche. Et justement, après Indigo, je parle du futur, oui je sais, j'ai déjà une nouvelle idée en tête. Il va s'agir d'un jeu où Gustave sera le personnage principal. En fait, il tiendrait une sorte de boutique un peu loufoque et où il devra vendre des objets un petit peu particuliers aux clients qui vont se présenter à lui. Donc voilà pour l'idée dans les grandes lignes, mais c'est là où vous allez pouvoir jouer un rôle. Là, je vous ai fait une petite enquête à laquelle vous allez pouvoir répondre à travers quelques questions où vous allez me dire si ce projet vous intéresse et quel type de vendeur vous aimeriez que Gustave soit. Et selon vos réponses, nous allons faire un jeu plutôt qu'un autre. Bref, ce futur jeu avec Gustave sera bien plus rapide à produire et vous le verrez arriver d'ici quelques temps, courant d'année 2020 clairement. Donc voilà, vous avez la petite enquête directement en description. N'hésitez pas à aller répondre et donner votre avis. Et dans la future ODK ou sur mes réseaux sociaux, je vous indiquerai les résultats. Alors là, il s'agit d'un projet tout à fait nouveau dont il faut à tout prix que je vous parle. Et pour ça, il faut au début que je vous dise quelque chose. Il y a quelque chose qui me manque à l'heure actuelle. En fait, vous voyez, avec toute l'équipe que j'ai, avec les rédacteurs, les monteurs, etc. Eh bien, à titre personnel, j'ai plus tout à fait l'occasion de pouvoir enseigner, de pouvoir écrire, de pouvoir vous partager des choses que j'ai moi-même pensées et on va dire réalisées. Alors c'est normal, puisque certes, je suis youtubeur, mais vous voyez, je suis aussi chef d'entreprise et je prends ce rôle très à cœur. Et c'est très important puisque pour pouvoir avancer, il faut apprendre à déléguer. Et quand je discute avec plein de collègues youtubeurs, justement, c'est quelque chose avec lequel ils ont pas mal de mal. Ne serait-ce qu'avoir un monteur et même un rédacteur, c'est le bout du monde. Mais non, pas de problème. Moi, je suis prêt à avancer et à faire les sacrifices qu'il faut. Bref, là, en l'occurrence, avec la société, eh bien, je fais pas mal de choses au quotidien. Je vais faire des tournages, ensuite je vais écrire des trucs, on va faire des réunions, enfin, il y a plein de trucs. Mais je cherchais quelque chose où je pourrais avoir une vraie valeur ajoutée. Et du coup, pendant ces dernières années, je réfléchissais. J'ai essayé de voir comment je pourrais justement parler de ça, de parler des conseils, de mon expérience sur YouTube sans que ce soit chiant. Et le truc, c'est que je voyais pas forcément, parce que en fait, je pourrais pas publier ce genre de vidéo directement sur la chaîne YouTube. Ça n'intéresserait pas suffisamment de personnes, puisque c'est trop niché, vous voyez. Ça n'intéresserait pas les 2 millions et des brouettes de personnes qui me suivent. Ce serait des trucs beaucoup trop précis. Et donc je réfléchissais, et en discutant de ça avec des amis entrepreneurs, eh bien une idée est apparue, et c'était tout simplement de faire une masterclass. C'est en fait une formation en ligne où la personne va donner des cours sur un sujet qu'elle maîtrise. Donc à partir de là, je me suis mis à écrire, à répertorier toutes les idées et toutes les expériences que j'ai pu avoir jusqu'ici et mettre ça en forme justement dans toute une série de cours assez longs et très détaillés et tourner des vidéos à propos de ça. Et cette masterclass, avec une partie de mon équipe, je suis en train de la créer. Et en tout cas, si ça vous intéresse, j'ai commencé par une première vidéo de mise en bouche où je vous apprends 3 erreurs que j'ai fait au début de mes vidéos et qui m'ont fait perdre beaucoup de temps. Cette vidéo, vous pouvez la voir directement en description en allant checker tout ça. Et donc voilà pour tous les projets qui ont eu lieu jusqu'ici. Il y a encore des tas de choses qui sont en cours, mais ça, ce sera dans la prochaine EDK. En attendant, le fameux objet et trophée qu'un abonné m'a fait se trouve juste ici et non pas juste là, parce que ça, c'est juste Aquali, ça n'a rien à voir, qui fait tomber un verre d'eau. Ah d'ailleurs, petite précision, Aquali aura un nouveau copain très prochainement. Revenons à nos moutons, il s'agit d'un espadon en acier, une pièce tout à fait unique qui a été réalisée par l'atelier de Jérém. Et donc j'ai vu avec lui, il serait tout à fait ravi de faire gagner à l'un d'entre vous un petit cadeau. Il s'agit en fait d'une mini sculpture d'un piranha directement en acier. Donc un modèle qui ressemblerait un peu à ça, mais en version plus miniature quoi. Pour ça, c'est très simple, vous avez juste à poster un commentaire sous cette vidéo, intéressant ou drôle, et avec à la fin le hashtag Espadon. Et celui qui recevra le plus de likes sous la vidéo se verra directement contacté, et donc on lui enverra directement cette petite sculpture de piranha. En attendant, si le travail de l'atelier de Jérém vous intéresse, vous avez son lien qu'on vous a mis en description, allez checker, il fait un super boulot. Merci encore à toi Jérém, c'était génial, il est passé directement en plus ici pour pouvoir nous remettre la sculpture, donc merci encore. Sur ce, moi la Poiscaille, j'ai à peu près fait le tour de cette EDK. J'espère que ça vous aura intéressé et comme vous l'aurez constaté dans cette vidéo, eh bien, il y a certains projets qui ont été abandonnés, il y en a d'autres qui ont perduré. J'espère en tout cas avoir fait les bons choix, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Faites vos propres choix, tentez des choses, n'ayez pas peur d'apprendre. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine EDK.